Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'agriculture biologique en Afrique, on pense toujours que c'est pas possible de faire une production biologique sur des très grandes superficies. Et pourtant, c'est bien possible et d'autres l'ont démontré, et bien c'est vrai, qu'il y a très peu qui l'ont eu à faire. Alors dans cette vidéo, il est question pour nous de pouvoir vous démontrer qu'il est possible de faire l'agriculture biologique sur des très grandes superficies. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut savoir que l'agriculture biologique peut être faite à très faible coût par rapport au conventionnel. Ça, c'est la deuxième des choses. Et puis, la troisième des choses, en termes de rendement, on peut avoir une meilleure production, une meilleure rentabilité en agriculture biologique qu'en conventionnel. Alors, lorsqu'on parle donc de faire l'agriculture biologique sur des grandes superficies pour les cultures, que ce soit les cultures maraîchères, beaucoup plus, il est possible de faire ça sur 1 hectare, 2, 3, 4, 5. Le tout, c'est bien au niveau de la préparation. Actuellement, où nous tournons cette vidéo, nous sommes en début de campagne agricole. Et lorsqu'on parle de début de campagne agricole, c'est le moment de pouvoir tout préparer en avance. Parce que lorsqu'on fait une agriculture biologique qui est focalisée beaucoup plus sur la production interne, la valorisation des ressources locales, il est donc important de pouvoir préparer tout en avance. Comme vous pouvez le voir sur ce site où moi je suis donc assis, nous sommes assis sur notre site où nous avons déjà eu à préparer notre bokashi qui serait prête pour la culture que nous voulons mettre en place. D'entrée du jeu, nous avons déjà eu à mettre la culture donc de gombo pour la production donc du bokashi qui est un engrais organique que nous allons utiliser. Mais dans cette vidéo, nous voulons vous montrer que oui, nous pouvons faire une agriculture biologique sur des très grandes superficies. Le tout se joue au niveau de la préparation. C'est pour cette raison que nous allons vous montrer tous les éléments qui sont nécessaires pour la production biologique de cultures. Mais en plus de cela, comment est-ce que nous valorisons tout ce qu'on appelle donc les déchets pour pouvoir produire et être compétitif et rentable. Alors, sans toutefois tarder, nous allons faire un tour d'horizon sur notre site de préparation où nous allons préparer nos différents éléments qui sont importants pour la production. Et ici, nous avons donc notre bokashi qui est prêt. Et nous allons donc avancer pour vous montrer déjà. Nous avons sur cette partie, nous avons eu un autre site ici la semaine passée où nous avons déjà eu à prendre une partie de bokashi pour pouvoir fertiliser notre demi-hectare de culture de gombo que nous avons déjà mis en place et que vous pouvez voir là en image comme tel qu'au moment où nous sommes en train de présenter cette vidéo. Et pour cela, nous allons individuellement vous montrer les éléments que nous utilisons pour pouvoir préparer. Ici, par exemple, nous avons là le charbon de bois en poudre qui est un élément que nous utilisons pour pouvoir valoriser donc la production de nos matières organiques. Comme vous pouvez le voir, là c'est donc le charbon de bois en poudre. Et puis nous avons ici donc des balles de riz que nous avons donc en quantité. Et de l'autre côté, nous avons donc le sang de riz. Et ces éléments sont disponibles pour que nous puissions faire donc une production biologique. Mais afin de vous pouvoir permettre de comprendre qu'il est important de pouvoir valoriser toutes les ressources locales, faisons donc un tour sur notre site où nous avons essayé de recenser ici une partie donc des cultures, des matières à pouvoir valoriser et qui vont nous aider dans la production de toutes nos différentes cultures. D'entrée de jeu, il est important que vous puissiez comprendre que pour réussir la production d'agriculture biologique, nous allons faire ce qu'on appelle la valorisation des déchets. Pour être compétitif, il faudrait qu'on puisse valoriser les déchets. Et valoriser les déchets, c'est beaucoup plus important que cela. Alors, nous allons faire un tour de présentation rapide. De l'autre côté, nous avons eu à obtenir notre bokashi. Et puis, il y aura d'autres éléments que nous aurons à vous présenter qui entrent donc dans la production. Afin de pouvoir faire ces engrais organiques, nous avons eu besoin des éléments. Ici, nous avons par exemple les fientes de poule, qui sont les éléments qui vont nous aider dans la production et la constitution de notre matière organique. Et puis un peu plus en avant, nous avons donc ici là les crottes de lapin qui vont aussi aider dans la composition de la matière organique. Et puis un peu plus ici, nous avons donc les bourses de bœuf qui sont donc qui vont aussi aider pour la constitution de la matière. D'entrée de jeu, vous pouvez voir que ce soit les fientes de poule, les crottes de lapin ou les bourses de vache sont des éléments qui sont importants pour la production de la matière organique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'on vient et que l'on prend les crottes de lapin,
ou les fientes de poule, ce sont des éléments qui sont riches en protéines et pourtant ici, elles sont riches en cellulose. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque on veut faire notre production donc de notre matière organique, alors ces éléments, que ce soit les fientes de poule ou bien les crottes de lapin, libèrent rapidement donc de l'azote qui serait disponible pour les plantes. Mais toutefois, elles sont riches, pauvres en cellulose, contrairement par exemple à la bourse de vache. Pourquoi? Parce que ces deux éléments, la cellulose va permettre la structuration et la consommation continue des différents éléments. En plus donc de l'azote que renferment ces éléments, nous avons le phosphore, le potassium et les autres éléments comme le manganèse, le bore, le magnésium que nous pouvons aussi valoriser. Alors à côté de ça, nous pourrons donc utiliser donc nos matières organiques pour la production et ce n'est pas tout. À côté de ça, nous avons ici donc les coquilles. Ici là, nous avons donc les coquilles d'escargot. Nous avons ici les coquilles d'œufs et nous avons donc ici la poudre. Alors, les coquilles d'huîtres, là, que nous avons aussi. Ces éléments vont pouvoir permettre d'apporter les minéraux aux aliments, notamment le calcium et d'autres éléments qui, une fois incorporés dans notre bokashi, vont aider à pouvoir faire la production. En plus de cela, ici, nous avons donc le sang de riz. Que ce sang de riz vont donc permettre à ce que les balles de riz, autant pour moi, nous avons ici, excusez, les balles de riz et ici les sangs de riz. Ces sangs de riz vont donc apporter, lorsqu'on parle d'agriculture, on a toujours parlé, et dans nos anciennes vidéos, je vous ai expliqué, le rapport carbone-azote qui permet à ce que lorsqu'on a un bon rapport carbone-azote, ça permet à ce qu'on puisse donc avoir un bon humus, une bonne disponibilité des éléments. Et lorsqu'on a un carbone-azote supérieur à 30, on a un carbone de meilleure qualité, entre 20 et 30 de meilleure qualité. Alors, les balles de riz et les sangs de riz vont pouvoir permettre d'améliorer cela. Ça va retenir de l'eau dans le sol, ça va créer une humidité qui va permettre le développement des cultures. Et ce n'est pas tout. À côté de ça, nous pouvons donc apporter des éléments, et c'est le cas que nous aurons ici. Nous pouvons valoriser encore à côté de ça de la cendre. De la cendre, autant pour moi, que nous avons là, la cendre de bois qui est riche en phosphore et potassium et beaucoup de éléments qui vont permettre donc à apporter les éléments pour nos cultures. Nous avons en plus de la cendre, nous avons les marques de café. Les marques de café, comme vous pouvez le voir ici là, c'est juste après, lorsqu'on fait notre café moulu, lorsqu'on va donc extraire le reste de ce café qui est jeté, c'est ça que nous valorisons pour faire nos différentes cultures. Tout à côté de ça, nous avons ici là le sable pour pouvoir augmenter la structuration du sol, beaucoup plus important, que nous pouvons donc valoriser pour pouvoir faire ces cultures. Et il est aussi important de pouvoir savoir que lorsqu'on veut faire l'agriculture, il est important de pouvoir apporter donc des minéraux. Ici là, nous avons donc les farines de roche qui après donc, lorsque nous avons eu à forer on a fait un forage, on a donc utilisé donc les roches issues donc des profondeurs du sol disponibles que nous allons valoriser. Et ce n'est pas tout. À côté encore, nous avons ici le charbon de bois qui est un bon élément pour les micro-organismes et pour la formation donc de notre engrais organique pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse avoir donc une bonne matière organique pour pouvoir produire. Et puis ici là nous avons la mélasse de canne à sucre. La mélasse de canne à sucre, ce sont les déchets après donc l'extraction de canne à sucre qui est très lourd que nous utilisons aussi pour pouvoir valoriser. À côté aussi nous pouvons valoriser la levure de bière et ici là nous avons donc les bactéries acido-lactiques que nous pouvons aussi valoriser. Et l'autre dernière des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que lorsque nous avons donc sur nos différentes cultures, il y a d'autres éléments qu'on peut apporter qui vont permettre à ce que nous puissions renforcer. Ici, nous avons eu des balles de riz où nous avons eu à pouvoir brûler ces balles de riz. Pourquoi est-ce que nous avons fait ça? Parce que nous voulons valoriser donc le silicium qui se trouve à l'intérieur pour pouvoir permettre donc la fabrication de nos différents éléments. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que nous voulons donc vous montrer à travers donc ce silicium et l'apport même en potasse que nous avons ici après donc la brûlure des balles de riz. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de vous montrer qu'il est possible de faire l'agriculture biologique. L'agriculture biologique
n'est pas l'opposé de l'agriculture conventionnelle. L'agriculture biologique permet de valoriser ce qui est disponible localement, permet de valoriser ce qui permet de produire tout en utilisant ce qui est disponible dans la localité, dans nos différentes localités. Parmi tous les éléments que nous avons montrés, nous avons encore une plénitude et une multitude. Nous sommes dans la région de Toumoudire, en Côte d'Ivoire. Nous avons valorisé ce qui est disponible. Ce qui pouvait être disponible ailleurs, disons par exemple à Dakar, nous pouvons, à Thiès, qui est au Sénégal, ou bien à Niamey, ou encore même à Libreville au Gabon, ces différents éléments sont toujours disponibles à ce qu'on puisse valoriser. Et il est important de pouvoir valoriser ce qui est disponible pour pouvoir faire une production. Il suffit seulement d'être beaucoup plus ingénieux, ouvert, créatif et pouvoir regarder et absorber toutes les différentes connaissances afin de pouvoir faire des productions rentables et sur de très grandes superficies. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que l'agriculture biologique est capable de se faire sur des grandes surfaces. Il est capable de pouvoir nourrir son homme, avoir les meilleurs rendements et elle est moins coûteuse que l'agriculture conventionnelle. Lorsqu'on sait ce qui est disponible, il n'a pas une forte valeur ajoutée, qu'on peut donner une forte valeur ajoutée afin de pouvoir faire cette production. Donc, merci pour votre attention et à nous revoir dans une prochaine vidéo.